Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. L'ANT+, c'est ce petit logo que vous avez peut-être jamais remarqué sur votre ceinture cardio. Et ça risque de bientôt disparaître à cause d'une norme de l'Europe. Le même genre de norme qui va faire disparaître le câble Lightning d'Apple pour le remplacer par de l'USB-C. L'ANT+, c'est assez ancien, ça a été créé en 2004 par Dynastream Innovations. Et il y a un peu plus de 10 ans, l'ANT+, c'était le standard de communication utilisé entre les montres de sport, les compteurs vélo et les capteurs externes. Parce que c'était fiable et que ça consommait peu d'énergie. Même Suunto et Polar l'utilisaient. Alors il a été acheté en 2006 par Garmin et puis après il y a des nouvelles technologies qui sont arrivées, notamment le Bluetooth Low Energy. Et à ce moment-là, il y a eu deux types de réactions. Garmin, eux ils se sont mis à faire avec les deux. Donc ils ont fait des montres GPS et des compteurs qui sont compatibles à la fois ANT+ et Bluetooth. Polar et Suunto, eux, ils ont abandonné l'ANT+ pour basculer entièrement sur le Bluetooth. Et Coros, qui est arrivé sur le marché à peu près à ce moment-là, en fait ils ont sorti une première montre GPS avec double compatibilité et après ils se sont rabattus sur le Bluetooth uniquement. Alors il y a une petite imprécision dans ce que je viens de vous dire. Polar, ils ont bien abandonné l'ANT+ sur leur montre GPS, mais ils ont quand même conservé la double compatibilité sur leur ceinture cardio, notamment la H10. Et oui, parce que si on parle de standard de communication, on parle de deux extrémités. D'un côté, la montre ou le compteur, et de l'autre, les accessoires. Et depuis le départ, le monde du cyclisme est plutôt resté dans l'ANT+, pour les dérailleurs sans fil, et parce que, historiquement, tout simplement, de nombreux capteurs de puissance et tous les radars arrière ont été faits en ANT+. Tandis que le monde du running est plutôt passé au Bluetooth. Et puis en fait, au milieu de tout ça, il y a ceux qui n'y comprennent rien, mais qui ne sont pas inquiets tant que ça fonctionne. Bah oui, parce que à partir du moment où on a une montre GPS Garmin avec la double compatibilité, on s'en fout un peu puisqu'elle est compatible avec les deux standards et donc avec tous les accessoires, quelles que soient les marques. Alors est-ce que c'est vraiment le cas ? Il faut que je vous parle des différences entre l'ANT+ et le Bluetooth. Parce que même avec des montres ou des accessoires qui ont la double compatibilité, ça fait une différence selon qu'on les couple en ANT+ ou en Bluetooth. Déjà, l'intérêt de ces standards, c'est qu'ils permettent l'interopérabilité entre différentes marques. C'est-à-dire que vous pouvez acheter une ceinture cardio Polar H10 et une Garmin Forerunner 265, ça fonctionnera. Parce que ces deux appareils utilisent le même standard pour échanger leurs données. C'est comme si la ceinture annonçait la fréquence cardiaque en français et que la montre parlait français. Si Polar parlait en finlandais et Garmin en anglais, ça ne fonctionnerait pas. Et donc c'est pour ça qu'un capteur en ANT+ ne transmettra jamais sa fréquence cardiaque à une montre en Bluetooth. Et donc il y a quelques années, quand on avait une montre GPS, il fallait bien faire attention au standard avec lequel était compatible la montre et le standard avec lequel était compatible le capteur qu'on voulait acheter. Maintenant, le principe de l'ANT+, c'est que le capteur diffuse ses données à tout le monde, à tous les appareils qui sont dans le coin et qui sont connectés. C'est un peu comme la radio. Il y a un émetteur qui diffuse France Info et n'importe qui allume sa radio sur la bonne fréquence entend France Info. Donc un capteur en ANT+, il peut transmettre sa fréquence cardiaque à un nombre illimité de capteurs du moment qu'il est à portée de l'ANT+, c'est-à-dire une dizaine de mètres. Le fonctionnement du Bluetooth, il est différent. L'échange, il se fait de point à point, c'est-à-dire entre un appareil et un autre appareil. Donc, le capteur cardio en Bluetooth, il envoie ses données qu'à un seul appareil à la fois, soit une montre, soit un compteur vélo. Alors, ça peut justement poser problème si, par exemple, vous avez un home trainer connecté et que vous voulez envoyer la fréquence cardiaque de votre ceinture cardio sur votre montre et sur votre smartphone avec l'application Swift. Ça, c'est pas possible. Mais il y a quand même une astuce technologique, c'est qu'en fait, les fabricants, ils ont intégré dans leur ceinture cardio 2 ou 3 connexions Bluetooth. Comme ça permet de connecter 2 ou 3 appareils en même temps, mais pas 4. Ok, maintenant, on arrive à la nouvelle annoncée par Garmin. Le programme de certification des produits ANT+, cessera définitivement son activité à partir du 30 juin 2025. En fait, c'est la faute de l'Union européenne. L'Union européenne a sorti une nouvelle directive, la directive concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques. Et parmi toutes ces exigences, l'article 3 concerne la protection des données à caractère personnel et de la vie privée
la protection contre la fraude et l'accès aux services d'urgence. En gros, elle demande aux fabricants de chiffrer et d'authentifier les échanges de données entre les appareils électroniques. Alors l'ANT+ et le Bluetooth, ils sont déjà chiffrés. Et même l'ANT+, parce que si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire que lorsque vous êtes dans un sas de départ d'une course, toutes les montres GPS capteraient tous les signaux de toutes les ceintures cardio, puisque j'ai dit que sur l'ANT+, c'était une diffusion générale. Or, ce n'est pas le cas. Votre montre GPS, elle arrive bien à distinguer le signal de la ceinture cardio à laquelle elle est appairée au milieu de toutes ces fréquences radio. C'est parce que votre montre, c'est la seule montre GPS qui connaît le code de votre ceinture. Et votre montre, elle ne connaît pas le code de toutes les autres ceintures. Voilà. Non, ce qui change avec cette directive, c'est l'authentification. Ça, c'est nouveau. L'Union européenne demande aux fabricants de s'assurer qu'un appareil électronique ne peut pas diffuser nos données personnelles sans qu'on en ait conscience. Ce raisonnement, il implique 1. Qu'on considère que la fréquence cardiaque diffusée en direct est une donnée personnelle, soit, mais 2. Qu'il faut qu'on donne notre consentement. C'est un peu comme la loi qui a demandé il y a quelques années d'interdire les cookies sans notre consentement. Bon, tous les sites internet ils se sont mis à afficher un pop-up. C'est chiant, on clique sur accepter les cookies et voilà, on a des cookies sur notre ordinateur. Voilà, c'est un peu pareil. C'est OK pour diffuser la fréquence cardiaque, mais il faut qu'on ait donné notre consentement. Oui, sauf qu'à l'heure actuelle, nos montres GPS, elles ne nous demandent pas de cliquer sur OK. Donc avec ça, Garmin, ils ont eu deux options. Soit on retravaille sur le standard ANT+, pour le mettre à niveau de cette nouvelle réglementation, soit on arrête. Ils ont décidé d'arrêter. Et quelque part, on ne peut pas leur en vouloir, parce que s'ils avaient fait évoluer leur standard ANT+, en fait, ça aurait cassé la rétrocompatibilité avec les anciens appareils ANT+. Pas génial, et puis plus d'interopérabilité. Alors, ils ont décidé de ne plus faire évoluer ANT+. Bon, pas de panique, Tous vos appareils utilisant l'ANT+ vont continuer à fonctionner. Pas de problème. C'est pas comme la coupure de la télévision hertzienne pour passer à la TNT. La connexion, c'est-à-dire les échanges de données entre deux appareils compatibles ANT+, que vous utilisez déjà, elle continuera de fonctionner. Vous n'allez même pas voir la différence. En fait, la conséquence, c'est qu'à partir du 30 juin 2025, il n'y aura plus de certification de nouveaux produits ANT+, et plus de développement sur les profils contenus dans le standard ANT+. Donc les nouveaux produits vont sortir sur des standards Bluetooth et petit à petit, on va voir disparaître du marché les produits en ANT+. On arrive un peu à la mort du Palm et l'émergence d'Android. C'est la mort lente de l'ANT+, et l'hégémonie du Bluetooth Low Energy.